Pasteur 2, l'opération la plus importante dans la restructuration du CHU, car dans l'avenir, c'est une grande partie des hôpitaux de Nice qui va être réhabilitée. En effet, ils ont plusieurs décennies de retard. C'est aujourd'hui l'un des plus gros chantiers de France, 100 000 m². Pasteur 2 se fait en 2 phases. L'une sera livrée fin 2010. On y trouvera toutes les urgences et les disciplines liées à ce service. L'autre rentrera en fonction à la mi-2013. Un énorme chantier qui a dû s'adapter à de nombreuses contraintes. Le problème pour un hôpital de ce type, c'est de construire là où il était. C'est de conserver une activité tout autour. Pasteur, c'est Pasteur. Les disciplines restent en activité. C'est de pouvoir faire un hôpital tout en garantissant la sécurité des malades et du personnel qui continuent à travailler autour. Pasteur 2 sera un hôpital modulaire et polyvalent qui pourra s'adapter dans le temps afin qu'il ne devienne pas rapidement obsolète comme l'Archer 2. Un hôpital qui vit, dès son ouverture, se met en travaux. C'est pas parce qu'il y a eu des oublis, c'est parce que ces adaptations sont permanentes. Donc une certaine polyvalence des locaux. 2000 agents, toutes disciplines confondues, travailleront dans cet hôpital écolo. En effet, 400 m² de panneaux solaires vont être installés. Pasteur 2 comptera à 550 lits, plus 80 de réanimation et une cinquantaine en hôpital de jour. Toutes dépenses confondues. Il devrait coûter plus de 310 millions d'euros. Partout, la mobilisation se prépare, car partout, on craint des licenciements, voire des fermetures de services. Le plan de retour à l'équilibre prévoit des années d'austérité afin d'apurer un déficit record engendré durant la seule année 2007, plus de 36 millions d'euros. Mais c'est un prétexte selon la CGT. Fermer des services, ce serait baisser l'activité, donc on s'enfoncerait dans le déficit. Licencier, c'est aggraver les conditions de travail et de vie, donc à un moment donné, là aussi, on reculerait sur l'activité. Donc pour la CGT, le déficit, il est ponctuel pour des raisons objectives de l'établissement et pour un manque de financement des établissements publics. En 2007, les dépenses ont continué de progresser, alors que l'activité a baissé, notamment à cause des travaux de Pasteur 2. Pour la direction, ce déséquilibre financier n'a rien de ponctuel. Pour l'enrayer, avant de pénaliser le système tout entier, il ne faut plus compter sur l'argent de la sécurité sociale. Lorsque les frais généraux sont trop importants, eh bien, il faut les réduire. Donc ces frais généraux, ils sont trop importants, je vais les réduire, je m'en occupe. Et effectivement, c'est toujours un petit peu douloureux dans une institution comme les nôtres, car nous sommes une entreprise de main-d'œuvre et forcément l'emploi est touché. Pas question pour la direction d'abandonner ses missions de service public. Elle s'engage aussi à reclasser tous les personnels qui seront licenciés. Selon elle, si rien ne change, dans 3 ans, elle devra renoncer à 9 projets sur 10. Pour faire des économies, il faudrait donc impulser une sorte de révolution culturelle. Les professionnels de santé hospitaliers se consacraient, sans compter, aux cas les plus difficiles, que ce soit socialement ou médicalement. Bien, sans se préoccuper de savoir quel était le coût induit. Aujourd'hui, on ne peut plus rester dans cette situation. On ne peut pas non plus se comparer à des cliniques privées. Quand vous avez une opération à faire dans un hôpital, vous regardez ni le temps, ni ne choisissez pas la pathologie, elle peut être très longue et rapporter entre guillemets très peu. Rarement les hospitaliers auront été aussi en colère et pour cause. Aujourd'hui, c'est carrément de licenciement dont on parle. L'équilibre financier du CHU en a pris un coup avec un déficit de 36 millions d'euros rien qu'en 2007. Et selon la direction, ces licenciements sont indispensables pour rétablir cet équilibre. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on s'attaque aux administratifs, aux ouvriers et après aux soignants. On a besoin de toutes les catégories professionnelles pour soigner la population des Alpes-Maritimes. C'est pas comme ça que l'on va arranger le déficit, c'est pas en supprimant le personnel. Parce que comme dit ma collègue, le patient il est toujours en quantité, il est toujours là. Et s'il n'y a plus personne pour s'occuper de lui, comment on fait ? Le 29 avril prochain, un conseil d'administration se tiendra, un conseil pendant lequel les salariés espèrent faire annuler ce plan de licenciement. En attendant, une délégation a été reçue cet après-midi. Aujourd'hui, devant l'hôpital de Cimier, il dénonce un plan de rigueur de la direction qui prévoit notamment des licenciements pour tenter de réduire un déficit de plus de 36 millions d'euros. Écoutez Philippe Giacobi, il est ambulancier et représente la CGT. Aujourd'hui, le directeur d'établissement nous a présenté un plan de retour à l'équilibre. Vous savez qu'on a 36 millions de déficit. Il nous présente un retour à l'équilibre avec des suppressions de postes, des licenciements de CDI et des arrêts de contrat pour les CDD. Les salariés du CHU ne vont pas payer les pots cassés d'une politique de santé qui est faite. Tout est mis en œuvre pour fermer l'hôpital public et lui laisser que des missions vraiment qui ne m'intéressent pas le privé. L'annonce faite par la direction doit être entérinée en conseil d'administration le 29 avril prochain.
Le conflit à l'hôpital se déplace à la mairie. Les syndicats opposés au plan d'économie ont été reçus cet après-midi par Christian Estrosi, qui est aussi le président du conseil d'administration du CHU. Il a invité le personnel à privilégier la négociation, mais le mot d'ordre de grève pour le 29 avril est maintenu. Nouvelle manifestation aujourd'hui du personnel du CHU de Cimiez. Les grévistes ont perturbé la tenue du conseil d'administration, conseil qui devait se pencher sur un plan de relance afin de combler un déficit de 37 millions d'euros. Les salariés craignent que ce plan entraîne des licenciements et réclament plus de moyens pour l'hôpital. Après un AVC, ce monsieur boite et ça aurait pu être bien pire. L'attaque cérébrale est la première cause de handicap en France. Rien qu'au CHU de Nice, chaque année, plus d'1 millier de cas sont recensés. Le but de cette journée de sensibilisation, c'est justement de faire diminuer ce nombre en apprenant notamment au grand public à reconnaître les signes avant-coureurs. On peut ressentir brutalement la paralysie d'un hémicorps, donc soit à gauche, soit à droite, soit un trouble du langage, soit l'impossibilité de parler totalement ou un langage qui est perturbé. On peut chuter de manière tout à fait inexpliquée ou encore avoir un mal de tête très violent. J'ai mon fils qui en a fait un il y a 2 ans et demi maintenant. Et donc on s'y attendait pas du tout sur son lieu de travail. Le bon réflexe est effectivement d'appeler immédiatement le 15. Le traitement sera plus efficace s'il est administré dans les 3 heures. L'AVC est également la 3e cause de mortalité en France. À Roquebrune-Cap-Martin. Mobilisés, le sont les urgentistes des Alpes-Maritimes. Une grève très suivie, pratiquement à 100% dans tous les hôpitaux. Une volonté réelle d'interpeller quant à leurs conditions de travail et de rémunération et d'élargir le mouvement malgré les menaces du ministère qui a demandé au directeur des hôpitaux de réquisitionner les médecins grévistes. Et c'est bien pour dénoncer avec force ce danger pour l'hôpital public que Patrick Pelou et le bureau du syndicat ont entamé un tour de France, une façon aussi d'encourager le mouvement de grève. Première étape, l'hôpital Saint-Roch à Nice, cet après-midi. Tout le monde connaît les déficits, y compris du CHU de Nice et les problèmes budgétaires de ces hôpitaux, ça c'est très clair, mais pour les personnels, il est clair que quand vous avez des médecins aussi compétents qu'il y a au niveau des urgences, qui n'ont pas de statut pérenne, qui sont sans arrêt à contrat à durée déterminée, qui ne sont pas avec une reconnaissance de tous les horaires de travail qu'ils font, ça pose des problèmes, parce qu'ils vont finir par ne pas rester. Je ne me vois pas travailler ailleurs que dans un centre hospitalier, mais j'ai peur que nos conditions de travail soient de plus en plus précaires, et notamment pour nos jeunes internes qui là arrivent également. Restrictions budgétaires, horaires à rallonge pour les médecins, manque de moyens pour l'hôpital public. Les urgentistes dénoncent un avenir morose et les risques grandissants pour la santé des patients. S'il y a des restos qui ne désemplissent pas, ce sont bien malheureusement les restos du cœur. Dès le 1er décembre, au premier jour de leur grève reconductible, les médecins urgentistes dénonçaient des tableaux de service faits au mépris du droit de grève, avec à la clé des réquisitions. Aussitôt dit, aussitôt fait, enfin presque. Saisi hier en référé par 3 médecins urgentistes, le tribunal administratif leur a donné raison et a jugé que le CHU de Nice avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de grève. Et le tribunal de rappeler au CHU qu'il importe de respecter l'équilibre entre exigence de service et respect du droit de grève. Or, les seuls médecins assignés ont été ceux des urgences, grévistes ou non grévistes, mais pas ceux des autres services hospitaliers. Pour le moment, les médecins urgentistes en grève n'ont pas quitté leur poste, mais dès la semaine prochaine, la direction du CHU de Nice devra prendre en compte la grève dans l'organisation des services. Quant à la décision du tribunal administratif, elle a été mise en ligne dans l'heure suivante sur Internet et les médecins réfléchissent déjà à de nouvelles formes de résistance. Oui, et contactée par notre équipe, eh bien, la direction de l'hôpital n'a pu être jointe aujourd'hui.